Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le bonheur d'être avec Isabelle Turcotte, qui est enseignante au secondaire à la Commission scolaire des Bois-Francs. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Un grand plaisir. Ce matin, tu as fait partie du panel d'ouverture où on a mis la table pour cette journée-là au sujet du développement professionnel. Isabelle, qu'est-ce que tu souhaitais partager au travers de ton expérience aux participants de ce sommet-là ce matin? En fait, mon focus était, je désirais retransmettre la réalité. Ce que mes collègues au quotidien vivent, c'est quoi leurs préoccupations. Je voulais être un peu leur porte-voix, mais aussi appuyer sur ce que moi aussi j'ai vécu dans les dernières années, puis tout au long de ma carrière, là, au niveau de mon développement professionnel, puis du temps que j'ai investi aussi à me développer. Fait que c'était une fusion un peu de tout ça, de mon regard, mais aussi des perceptions. J'ai pris beaucoup de temps dans les derniers mois pour aller... Écouter tes collègues. Oui, écouter, aller voir pour eux. Puis aussi, moi, j'avais une réalité du privé. Okay. Et là, depuis 5 ans, j'ai la réalité du public. Okay. Donc, il y a des fusions aussi qui peuvent se faire là, à travers ces deux réalités-là. Puis il y a des choses qui reviennent aussi. Là. Puis quelle importance tu accordes personnellement au développement professionnel comme enseignante au secondaire? Bien, pour moi, ça a toujours été central. Puis moi, ma question de départ, ça fait partie maintenant de mon projet de maîtrise, c'était comment un enseignant peut refuser de s'engager dans son développement professionnel. C'est quoi les freins? Pourquoi le désengagement? Pour moi, ça me semblait quelque chose de naturel. Étant au privé, j'avais comme une espèce de redevance, de performance auprès de mes élèves et tout ça. Fait que moi, j'ai porté beaucoup ça en début de carrière. J'ai vécu une stabilité qui m'a permis de m'engager dans ma propre démarche très tôt dans ma carrière. Et je comprenais pas, quand je voyais mes collègues autour, comment certains, pas tous, avaient de la difficulté à se mettre en marche puis à aller de l'avant avec leur propre développement professionnel. Ouais. Tu as parlé du besoin de comprendre. Est-ce que c'est ce qui fait en sorte que tu es poussée par ta curiosité à découvrir, à avancer? Oui, et à trouver d'autres façons parce que j'ai eu un manque aussi au niveau de ce que je recevais comme option de développement professionnel. Ça répondait pas du tout à mon besoin. Fait que moi, très tôt aussi, je me suis dit, OK, là, mes élèves, il faut que je sois performante, il faut que je sois signifiante, surtout, je dis performante, mais j'aurais plutôt dire signifiante. Puis j'ai besoin d'aller chercher, de m'outiller. Fait qu'est-ce que j'ai là? Tu sais, je pars de où? Qu'est-ce que j'ai? Fait que très tôt, je me suis mobilisée. J'ai été épuisée, moi, à chercher des ressources par moi-même, à lire, souvent seule. Et quand j'avais la chance de rencontrer des gens et d'échanger, je dis, mon Dieu, ça, c'est... que ça fait du bien, on me validait. Ouais. On me validait dans mes réflexions, on me validait dans mes choix. Et ça me solidifiait là, tout à coup. Ça te permettait d'avancer. Ah oui, là, j'allais plus loin. Tu as nommé plein de choses que tu as faites, puis tu t'es mise en action. T'as-tu vécu ce moment-là d'essoufflement, de sentir que tu avais plus le temps? Oui. Puis souvent, tu as vécu ça? Souvent, et... Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est un malheur. Pour moi, ça a été, je le vois plus du tout comme ça, mais c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon emploi au privé. Et là, ça a créé un espace de temps, un espace aussi de créativité. Et bien que j'étais dans un contexte complètement d'incertitude, tu sais, je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. J'ai dû me repositionner. Je continue dans l'enseignement, je recule-tu, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a eu tout un espace de réflexion. Alors là, je me suis mis en mode réflexivité. Puis, ça l'a permis aussi d'aller réorienter certaines choses. Puis d'affirmer que oui, je voulais continuer. Puis si tu veux continuer, continuer comment? Qu'est-ce que tu as réaffirmé, justement? J'ai mon désir de travailler en éducation, mon amour pour l'éducation, mon besoin d'être avec les jeunes, comment ça peut me nourrir au quotidien et comment ça me définit aussi mes jeunes, ils me rendent meilleure. Puis comment tu te décrirais, justement, tu sais, au terme de tout ce que tu as accumulé comme expérience, bagage? Je vois vraiment ma classe, puis encore plus que je passais de l'histoire éthique à l'anglais. Tu sais, j'ai dû mettre en position de danger. Oui, j'ai des connaissances en anglais, mais j'ai pas nécessairement la formation à part des cours de grammaire ici et là. Fait que j'ai dû me mobiliser pour aller chercher ce bagage-là pour avoir une certaine crédibilité. L'année passée, j'avais un 100% secondaire 5, c'est l'examen du ministère. Ça te prend un minimum, tu sais, à donner aux élèves, puis il faut les accompagner sérieusement. Et puis là, j'ai dû redéfinir. Fait que là, je me suis dit, OK,
comment tu peux faire pour être l'enseignante d'histoire et d'éthique que tu étais, mais en anglais, en portant ta vision pédagogique et en soyant capable aussi de refléter tes valeurs. Pour moi, c'est clair. Je pense que c'est mon background d'éthique, de philosophe en philosophie. Pour moi, les valeurs, moi, j'ai 3 valeurs dans ma classe. C'est pas des règles de classe, c'est des valeurs. C'est lesquelles? Fait que c'est le respect. Tu es un apprenant. Donc, c'est l'effort, toujours te projeter un petit peu plus loin. Et oublie jamais que c'est un humain que tu as à côté de toi et devant toi. Donc, c'est une approche très humaniste, très socio-constructiviste. Je ne l'ai pas nommé beaucoup ce matin, mais je pense que le monde de l'éducation a besoin de bienveillance et de sollicitude. Quel est le message que tu laisses à tes collègues en lien avec leur développement professionnel? Moi, je me dis, si tu as le goût de te développer, si tu as le goût de redonner un petit ouf à ta carrière, c'est des choses, des questions, des désirs que tu as en toi, fonce, vas-y, mets-toi en danger. Va voir certains collègues que tu admires ou que tu es curieuse de voir comment ils fonctionnent, puis va tendre la main, puis fais preuve d'ouverture, puis de patience et de tolérance envers toi-même. Merci, Isabelle, beaucoup pour ce partage-là.